Bonjour. Comment ça va? Je vous ai manqué? Oui? Non? Peut-être? Non, pas du tout. Je t'aime pas. Je t'aime. Non, c'est faux. Arrête. C'est fini cette impro? Oui. Ok. Bah pourquoi tu continues? Je ne sais pas. Arrête. D'accord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelque chose que j'ai pas encore fait sur la chaîne, c'est vous raconter une petite histoire. Je l'ai pas encore fait. Comme vous le savez, moi j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien créer des trucs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais pas une histoire anodine. Non, non, non. Une histoire d'horreur. Alors c'est quelque chose que je vais faire fréquemment sur la chaîne. Je vais vous raconter des histoires. Ouais, c'est mon truc, ouais. Et aujourd'hui, plus particulièrement, une histoire d'horreur. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos histoires, les histoires que je peux raconter, etc. Sur Instagram. Et puis voilà, on commence. Alors la personne qu'on va suivre aujourd'hui s'appelle Guillaume. À l'époque, il avait 15 ans et il vivait chez ses parents à la campagne. Important de le préciser. Alors Guillaume a une maison à la campagne et il nous dit que le quartier est tout tranquille, il ne se passe jamais rien, il n'y a jamais d'embrouille entre voisins, jamais eu de cambriolage, jamais rien eu. Alors Guillaume, tout se passe bien dans sa petite vie et au mois d'août, ses parents, un jour, le soir, décident d'aller au restaurant, mais de le laisser pour la première fois seul chez lui. Grand pas pour l'humanité. Alors les parents prennent bien toutes leurs précautions, ils leur laissent le numéro du restaurant où ils vont, leur numéro, un numéro d'un petit fast-food pour qu'ils puissent se nourrir. Voilà, ils s'en vont en fait juste. Ils vont manger en tête à tête pour pouvoir faire un deuxième enfant, un deuxième gosse. C'était pas marqué ça. Non, ils se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls et c'est la première fois. Donc ils commencent à fermer toutes les portes, toutes les fenêtres. Et ils se posent sur le canapé et commencent à zapper. Truc qu'on faisait en 2012. Alors, il commence à zapper et il trouve rien à regarder à la télé. Donc, il éteint la télé, il éteint toutes les lumières et hop, zwip, il va dans sa chambre. Il va dans sa chambre, il se pose sur son lit et met un petit peu de musique. Ça commence bien. Guillaume sent une sensation un peu bizarre. Il est seul dans son lit, tout est fermé chez lui, en pleine campagne et il a mis une petite musique. Il vit comme un vampire. Guillaume, qui à ce moment-là se sent pas bien, décide de se lever. Il se lève, il redescend, il oublie d'éteindre la musique et il commence à allumer le four et puis à rallumer la télé. Une fois qu'il a préchauffé le four, pour faire un petit plat, une petite dégustation quoi, il décide de regarder par la fenêtre. Et là, par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? La maison de son pote allumée. Charles, qui est son meilleur ami de la petite campagne, de la petite cambrousse. Alors il décide de lui envoyer un message. Rien que le fait de parler en message avec son pote Charles, il se sent déjà mieux. Il a plus cette sensation un peu bizarre. Il décide de proposer à Charles de passer une petite tête, de venir jouer un peu aux jeux vidéo, à la Xbox 360 quoi. Charles refuse, parce qu'il vient de rentrer du foot et il est un peu fatigué. Donc il décline l'offre, il décline la proposition. Une fois qu'il a envoyé tous ces messages, il décide de repasser une tête par la fenêtre pour faire un petit coucou à son pote Charles. Et là, il voit une silhouette dans l'allée de sa maison, avec une lampe torche. D'un coup, Guillaume décide d'éteindre toutes les lumières, d'éteindre le four, de fermer toutes les portes, de fermer tous les rideaux et de courir au premier étage. Une fois arrivé devant les escaliers, il entend déjà la porte s'ouvrir. Il se dit qu'il n'a pas le temps de monter les escaliers, sinon il va être entendu, donc il décide de se cacher derrière le buffet de sa cuisine pour se cacher en fait, tout simplement. Une fois caché derrière le buffet de la cuisine, il voit le faisceau de la lampe torche de la silhouette se déplacer dans la maison. Elle se déplace et a l'air de chercher quelque chose. Guillaume, qui est paniqué, et c'est normal, on n'est pas dans Indiana Jones en fait, il saisit une paire de ciseaux et décide de rester caché au cas où l'antagoniste, le fou, le voleur, essaye de l'attaquer. Pas de bol, il a laissé son téléphone sur le canapé. Quand il a envoyé des petits messages à Charles, il s'est pas dit il y a un voleur qui va passer. Donc il a laissé son téléphone sur le canapé. Il entend le voleur chercher un peu partout. Il voit le faisceau de lumière un peu partout. Il essaye de retenir sa respiration parce qu'il sent que le voleur arrive vers lui. Il est tout proche. À 5 mètres. À 2 mètres. À 1 mètre de lui. Guillaume, qui a encore les ciseaux dans sa main, se dit je vais devoir le planter. Ouais, on est dans le call-off. Je vais le tuer.
il se dit je vais le tuer. À l'âge de 15 ans, Guillaume était pas très musclé, quoi. Donc il avait peur de pas pouvoir s'en sortir et il avait peur tout court. Donc il essaye de se déplacer sans que le voleur le voie. Il y arrive, il essaye d'aller jusqu'à son téléphone, il l'attrape et essaye d'appeler ses parents ou d'appeler la police. Il décide de commencer par appeler ses parents. Mais là, la voix du voleur lui dit « Pourquoi te caches-tu, petite souris ?» Je savais pas que c'était possible, my bad, le mec est un fou. Donc là, plus de doute, le mec était venu voler, c'était pas une connaissance qui faisait une blagounette, ou le mec était venu juste pour le kidnapper en fait, pour le tuer. Alors Guillaume, en entendant cette phrase, panique. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer dans ma... Enfin, je vais mourir là. Et il sent que la présence se rapproche de plus en plus, jusqu'à être juste devant lui. Guillaume ne peut pas reconnaître la personne parce qu'il a les cheveux devant la tête, capuché, tout en noir, avec la lampe torche dans les yeux. Donc il est ébloui. Et à 15 ans, il décide de porter ses balls, il a le ciseau en main, dans le bras de l'antagoniste, dans le bras du fou. Dans le bras du fou. Le mec en fait est plus fou que le fou. Il arrive à planter le ciseau dans le bras du fou. D'une manière inexplicable, il y arrive. Et là, il se met à courir. Il ouvre la porte d'entrée et court vers chez Claude. Non, c'est pas Claude, c'est Charles. Charles, il court vers chez Charles. Il court. Arrivé devant la porte, il toque. Il frappe de toutes ses forces en pensant que le voleur, l'antagoniste, le fou, le suit. Et pas de bol. Il le suivait vraiment. Guillaume commence à taper. Et là, le père de Charles ouvre la porte, paniqué, et dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi tu tapes aussi fort ?» Et là, Guillaume n'a même pas le temps de dire un mot, qui court dans les bras de la mère de Charles en essayant de dire « Fermez la porte! Fermez la porte !» En disant « Fermez la porte », il voit la silhouette s'en aller en courant, la lampe torche à la main, disparaître dans la nuit. Le père de Charles, comme on est dans une petite campagne, il a son fusil, il a son truc. Donc il décide de sortir devant la porte avec un harpon. C'est faux. Avec un fusil. Il a un fusil et puis il guette. Il regarde si la silhouette est encore là. Pendant ce temps, la mère de Charles appelle la police. La police arrive au bout de 10-15 minutes. Les parents de Guillaume aussi. Et on a tous besoin d'explications. Qui est ce mec? Qui est-il? C'est un zinzin? C'est quoi? Et la police dit, et là c'est moins marrant, que c'est un cambrioleur récidiviste, qu'il a déjà eu recours aux armes et qu'il a déjà même violé les personnes qui cambriolaient. On cancelle. Et que ils n'ont pas encore d'idée de qui ça peut être. Guillaume, qui est toujours apeuré, rejoint ses parents, il commence à discuter, il leur raconte cette histoire. Et là, on se retrouve 1 à 2 semaines après. La police rappelle Guillaume. Ils appellent Guillaume pour lui dire qu'ils ont enfin retrouvé le fou, le zinzin, le bâtard, et qu'il va faire de la prison, tout simplement. Aujourd'hui, Guillaume a 26 ans et a encore des traumatismes liés à ça. Il a encore du mal à rester seul quand il vit chez lui, en fait, tout simplement. Il a du mal à rester seul et s'assure de fermer toutes les portes 15 à 20 fois avant de les fermer. Voilà, c'était l'histoire de Guillaume, de Guigui, notre Guigui à nous. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à commenter, genre dire « Eh mais tu racontes trop bien les histoires mec, pourquoi t'es pas narrateur genre ?» Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui est important pour nous soutenir, pour me soutenir, pour qu'on se galoche en fait, voilà. Et puis voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires en DM sur Insta ou un lien, etc. Je les lirai et je verrai si elles sont racontables. Voilà, je vous fais des bisous. Salut.